Salut tout le monde, moi c'est Sylvie alias Knitting Flamingo et vous écoutez mon troisième épisode de podcast Tricot. Moi c'est Sylvie, j'ai 44 ans et j'habite à Montréal. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sur Instagram à Knitting Flamingo et sur Ravelry à Funky Flam. Je suis contente de venir vous voir aujourd'hui. Ça fait déjà un mois ou un mini peu plus. Cette fois-ci, j'ai beaucoup de choses à vous raconter parce que depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai eu beaucoup de temps tricot. Puis j'ai aussi retrouvé mon mojo et je n'ai pas monté un, pas deux, mais trois projets. J'ai quelques petites choses à vous dire et puis il m'est arrivé une autre mésaventure. Alors, allons-y. En fin de semaine, c'était Knit City Montréal et je n'y suis pas allée parce que les sous, parce que j'ai encore de la laine de quand je suis allée il y a quoi, 3 ou 4 ans. Je pense que c'est aux 2 ans, si j'ai bien compris. J'étais allée, c'était la fin ou proche de déconfinement de la pandémie là. Fait qu'on avait nos masques à peu près ce temps-là. Fait que ça fait un bon moment que je suis allée, puis il me reste encore de la laine à tricoter de de quand j'étais allée. Et puis, j'ai vu, par exemple, qu'il y avait eu Andrea Mori, qu'il y avait eu Sari Nordlund. Évidemment, notre Claude Tricot donnait un cours, aller tricoter avec tout le monde. Ça a dû être vraiment le fun. J'aurais pu y aller, là. C'est juste que je me fais pas vraiment confiance. Fait que c'est pas grave, là. Il y aura d'autres occasions. Alors, aujourd'hui, je peux vous montrer un tricot que je porte. Là, je sais pas si je vais le porter longtemps. Mais à Montréal, aujourd'hui, lundi férié, il fait 8 degrés. C'est le fun, hein? On a congé, puis il fait 8 degrés. Mais il fait aussi genre 75% d'humidité. Fait que c'est ça. Je peux vous montrer ce que je porte. Je porte le Robin Sweater de Suzanne Muller de la marque Paula M Strict. En fait, c'est encore elle, oui. C'est la troisième fois que je vous en parle, une fois par épisode. J'ai voulu faire une petite recherche, voir parce que je savais pas s'il fallait que je dise Paula M Strict ou Suzanne Muller. En fait, Suzanne Muller, c'est la designer. Et Paula, c'est sa grand-maman de 90 ans qui lui a appris à tricoter. M pour Muller, donc Paula Muller, et strict, ça veut dire tricoter en allemand. Donc Paula Muller tricote. On en apprend à tous les jours. Alors, c'est un modèle qui est sorti en novembre 2019. Au moment où je fais cette vidéo, a été tricoté 269 fois. C'est un chandail chauve-souris. Il y en a du jersey là-dedans. Je l'ai tricoté avec la ROU Sport de Dragonfly, Indigo Dragonfly. Est-ce que c'est flou? Que j'avais acheté justement à Knit City Montréal. Et j'avais, je crois, 4 écheveaux. C'est de la sport, c'est teint à la main. Donc, je l'ai fait en tricot hélicoïdal pour alterner les écheveaux. Vous allez voir. On voit bien les lignes. La Indigo Dragonfly est 100% mérino, donc j'imagine qu'elle est non traitée. En tout cas, moi, je la lave à la main. La couleur est restée super belle au fil des années. Le drapé est vraiment le fun aussi, là, on le voit, là. Pas trop de fuzz. Peut-être un peu en dessous, là. Ça m'a pris 1117,6 mètres pour faire ce patron. Tu sais, je veux dire, c'est pas aussi, tu sais, ça peut être la même chose pour un châle ou ces choses-là, mais j'ai vérifié et c'est à peu près 3 fois la hauteur de la Tour Eiffel ou encore 11 à 12 terrains de football de longueur de laine tricotée. Fait que, ceux qui adorent le jersey, vous serez servis. Le Robin Sweater est tricoté du haut vers le bas en rond. Il y a 2 différentes options de col proposées et il y a des short rows qui sont faits ici au col pour augmenter. Il y a aussi des mailles glissées dessus et dessous pour faire une fausse couture. Donc c'est ça, on fait des raccourcis puis après ça on fait des augmentations pour aller faire les manches chauve-souris. Ensuite, on finit en aller-retour. Je veux dire, on continue en aller-retour ici.
Et puis, éventuellement, on va remonter les mailles pour faire les manches. Je l'ai commencé en janvier et terminé en octobre 2023. C'est ce chandail-là qui m'a causé un traumatisme des mers de Jersey. Fait que vous allez comprendre. Le problème, c'est que j'ai d'abord commencé, puis rendu à peu près ici, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment bizarre les wrap and turn. Là, je trouvais que ça paraissait trop. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a quelque chose que je faisais de pas correct à l'envers sur l'endroit ou quelque chose comme ça, là. Puis, ça fait que j'ai tout redéfait jusqu'au col et j'ai recommencé. Et là, rendu aux manches, j'étais rendue à 425 mailles, puis c'était beaucoup trop grand. Ça fait que j'ai décidé de le bloquer et de l'essayer pour me rendre compte que ça avait aucun bon sens et qu'en plus, j'allais perdre la laine parce qu'une fois que tu as fait toute cette quantité-là, on s'entend, il faut que tu reviennes puis que tu aies presque autant de laine pour revenir jusqu'à ta taille ici avant, avant de faire les côtes. Et j'étais pour manquer de laine, mais je suis comme ça se peut pas, j'ai 4 écheveaux, là. Donc, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Ah oui, c'est ça, c'est que quand j'avais fait l'échantillon initialement, j'avais 24 mailles dans mon 10 centimètres, donc je pensais que je tricotais encore plus serré. Donc, j'avais augmenté la quantité d'augmentation que je faisais, sauf qu'une fois bloqué, eh bien, tu sais, je l'avais bloqué, mon échantillon là, que j'ai fait pour me baser dessus là, au départ, mais c'est sûr qu'une fois que c'est un chandail avec comme le porté et tout est vraiment bloqué avec les épingles, ben ça a fait que mon échantillon était plutôt 22 mailles. Donc, j'avais augmenté de beaucoup trop de mailles et je suis partie d'à peu près ici pour tout défaire jusque-là et recommencer pour avoir la bonne quantité, ben, en fait, pour avoir une grandeur qui se peut, là. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps de tricoter, parce que je pense que pendant un bout, il a été en pénitence. Définitivement, pour moi, ça a été un tricot de produit fini et non de processus. C'est pour ça que j'ai persévéré, puis je suis très contente de l'avoir fait, parce que le produit fini, je l'aime beaucoup. Je le porte super souvent. Euh, Super confortable. Il y a beaucoup d'aisance. Le patron dit, en mentionne pas là, combien qu'il faut qu'on planifie d'aisance, là, mais il y a beaucoup d'aisance. Fait que on est super bien là-dedans. Je pense que je suis correcte avec le col que j'ai choisi. La seule petite modification que j'ai faite, c'est c'est la maille glissée ici. Je me suis arrangée pour qu'elle coïncide avec une maille en droit des côtes du col que ça continue. C'est un petit caprice. Moi, je trouve que c'est le genre de détails qui font la différence. Euh, c'est important aussi de toujours bien consulter les gens qui ont fait le patron déjà puis qui mettent des commentaires. Là, c'est super important de se fier là-dessus aussi parce qu'il y a tout le temps plein d'informations bien intéressantes. Puis je me rappelle qu'il y en avait une là, qui avait fait plusieurs modifications, dont celle-là. Là, c'est pas moi qui l'ai trouvée. Peut-être que je l'aurais fait dans le processus par moi-même, là. Mais c'est ça. Fait que c'était définitivement un tricot de produit fini. Je suis contente d'avoir persévéré. Est-ce que je le referais? Je ne crois pas. Le patron est très bien conçu. Les techniques sont bien expliquées. Là, c'est même illustré là, pour certaines techniques comme les rangs raccourcis. Alors voilà pour mon Robin Sweater de Susan Muller Paula M. Strick. Ni vu ni connu. J'avais un petit peu chaud. Bon, donc là, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous disais que j'étais pas certaine de ce que je voulais tricoter ensuite, que je regardais plusieurs choses, puis que j'arrivais pas à me décider, que j'avais envie de tricoter un truc d'été, un truc avec des restants, un truc j'avais toutes sortes d'envies, mais que j'arrivais pas à me décider. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de prendre une camisole d'été que j'ai beaucoup, beaucoup aimé tricoter et que, je veux dire, je me suis dit, tu sais, ce patron-là, je le voulais vraiment. Puis, j'imagine que vous êtes comme moi. Des fois, il y a des patrons que vous aimez beaucoup. Vous les tricotez, puis finalement, ça donne pas ce que vous voulez vraiment, puis ça finit que vous les portez pas beaucoup. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais prendre une camisole d'été que j'ai tricotée déjà dans le passé, puis que j'allais la modifier pour qu'elle devienne ce que je voulais vraiment, puis que celle-là, je la porte
puisque de toute façon, j'avais vraiment aimé la tricoter. Alors, le patron dont je parle, c'est le Sunkissed Top de Sari Nordlund. Je l'avais fait en amulette déca de pose sur le temps, qui est 80% laine, 15% lin et 5% soie. On peut voir là, je crois, les petits bouts de lin qui prennent pas la teinture. Donc, ce que je lui reprochais à mon tricot et non au patron ni à la laine, c'est que je trouvais que c'était un petit peu épais, donc un petit peu trop chaud pour que je le porte l'été. Le dessous de bras était un petit peu trop bas et baillait. Et puis, c'est ça, je trouvais qu'il y avait peut-être, oui, il y a une bonne définition de maille. Ça, j'y avais pas de problème. Sauf que la couleur, c'est moins passe, tu sais, je le porte moins. Pas que c'est moins passe-partout, je pense, c'est juste que je le porte moins. Et c'est ça, elle était un petit peu trop large. Euh, donc, c'est ça. Je suis repartie avec d'autres laines que j'ai. Puis, je me suis partie une nouvelle. Le Sunkissed Top de Sari Nordlund est sorti en juillet 2021, a été tricoté 255 fois, se fait en laine sport en 3 mm. L'échantillon du patron est de 21 mailles par 30 et moi, j'ai décidé de le faire en fingering et mon échantillon était donc plutôt de 26 mailles. Je disais aussi dans mon dernier épisode que j'étais incorrigible pour ça. J'essaie de comme pas avoir à faire tout le temps les calculs, pas avec le stress qui vient avec, à savoir si ça va faire et tout. Mais ça finit quand même que je fais tout le temps des calculs et ça n'a pas fait exception cette fois-ci. Je la tricote en Katia Concept, non, excuse-moi, en coton cachemire de Katia Concept. La couleur, c'est 82. C'est un genre de corail. Et oui, je suis du genre à matcher mes ongles avec les tricots que je fais. Mais c'est aussi une couleur que j'aime beaucoup et que je porte. Donc, mais oui, là, c'est un petit peu réfléchi. Je ne sais pas si vous avez cette douce folie, vous aussi, de matcher vos ongles avec vos tricots. Donc, j'avais déjà tricoté avec cette laine-là. C'est une laine de grosseur sport. Tu sais, c'est sûr que ça allait pas être trop compliqué faire la conversion là. C'est pas, je suis pas partie de sport à lace non plus là. Sa composition est de 90% coton et 10% de cachemire. Elle est super douce et est très agréable à tricoter. Je trouve que le retard est pas très fort sur la laine. Ça veut dire qu'elle se dédouble un peu, mais pas tant quand on la tricote. C'est plus, il faut que tu défasses puis que tu recommences un petit peu, là. Tu vas le voir, là, que la laine va se dédoubler un petit peu. Comme d'habitude, j'ai fait un échantillon. L'été passé, j'avais fait une autre camisole avec la même laine, mais d'une autre couleur. Ça, c'est la couleur 80. Fait que j'avais fait cet échantillon-là pour une autre camisole que je pourrais vous montrer cet été. Puis elle était faite en 3 points. Il était fait en 3,5 cet échantillon-là. Puis il me donnait 26 mailles aussi. J'ai fait la même chose. Je suis arrivée à peu près à la même chose avec mon échantillon de la couleur 82 en utilisant 7 fois des 3 mm toujours, je veux dire. Moi, là, à un moment donné, j'essaie de faire ce qu'il faut avec les échantillons, mais il y a comme un truc mystérieux pour moi encore. Ça se peut aussi que ce soit, tu l'as tricoté il y a un an, tu tricotais plus relax ou moins relax, ou ça fait que tu tricotes plus stressé, ou le fait aussi que l'échantillon de la beige, je l'avais tricoté en métal, tandis que celle-là, je l'ai tricoté en bois, parce que je les tricote avec il y a mes petits yaks. Mais je les tricote avec mes aiguilles Lantern Moon qui sont en bois d'ébène plaqué or. Ça, c'est pas du luxe. Ce qui est le fun, c'est que ça tourne. Donc, tu n'as pas besoin de tout le temps manipuler ton tricot pour que les aiguilles se remettent droit ou que le câble se twiste pas de façon bizarre, là. Donc, j'aime beaucoup tricoter avec ces aiguilles-là, mais pas pour tout. Ce que j'ai bien aimé là pour celle-là ici, c'est que je vois beaucoup mieux mes mailles que sur des aiguilles en métal que j'aurais prises normalement.
Puis donc la douceur et la rondeur de la laine avec la douceur des aiguilles en bois, qui est un matériel plus chaud aussi que le métal, on s'entend, ça fait que c'est très, très agréable à tricoter. Donc, je suis partie dans mes calculs et j'ai fait mon échantillon. Alors moi, pour ma grandeur à la poitrine, là, qui est 86 cm, je voulais avoir la grandeur 2. Le premier épisode, là, je vous ai parlé d'une technique dont parle Claude Tricot, qui est de comment adapter son échantillon à son patron ou carrément le voir si la laine va fonctionner. Là, c'est complètement différent de ton patron, mais on peut l'utiliser dans le cas ici où j'ai carrément juste une petite différence dans mon échantillon versus le patron. Je vais vous mettre le lien en bas là, dans la barre de description. D'ailleurs, j'espère que tout le monde sait bien là, où c'est écrit «Déroule-moi» juste en dessous du titre du podcast, là, que vous déroulez puis que vous avez tous les détails des patrons, les liens, les citations et ainsi de suite. Donc, je vais vous mettre le lien du calculateur tricot. Ce qui est super le fun, c'est que ça fait des calculs de règles de 3 pour vous. Oh, wow! Donc, vous inscrivez selon le patron, quel devrait être l'échantillon, donc le nombre de mailles par le nombre de rangs. Vous faites la même chose avec votre échantillon. Et là, quand, admettons, le patron dit de monter 96 mailles, plus bas, vous mettez 96 mailles et ça fait le calcul de pour vous à combien ça correspond de mailles le 96 mailles. Donc, si vous tricotez plus serré avec un échantillon plus petit, comme dans ce cas qui est de 26 mailles plutôt que 20, ça va vous dire de tricoter plus de mailles. Donc, si on se fie aussi à la méthode de Claude Tricot, ce qui est important de savoir, c'est pour moi, la grandeur que je veux faire, combien le patron dit qu'il y a de mailles rendues à la poitrine pour faire le 86 cm que je voulais, qui était la grandeur 2. Et quand je l'ai mis dans l'outil de calculateur tricot, ça me disait qu'il fallait que je fasse la grandeur 4, donc 2 grandeurs plus haut. Et là, j'arrivais exactement à ce que je voulais. Cependant, il faut penser aussi au fait que le patron propose une aisance de moins 5 à 10 cm. Mais moi, je voulais qu'il soit ajusté parce que je voulais le porter, je vais le porter avec une salopette, puis je veux qu'il soit plus serré sur moi. Je veux vraiment l'ajuster là, pour qu'il soit vraiment que la camisole soit vraiment à mon goût. Donc, j'arrivais à la grandeur 4 avec les calculs du calculateur tricot. Mais si je voulais de l'aisance, j'ai pris la grandeur d'en dessous. Comme ça, c'était sûr que ça allait être plus ajusté sur moi. J'espère que c'est quand même clair. C'est tout un petit peu obscur, ces calculs-là, mais suivez le lien, puis suivez les instructions, puis vous allez comprendre quand même. Là, il y a la conversion des rangs, il y a la conversion en longueur et en hauteur en comparant votre échantillon avec celui du patron et pas besoin de faire vous-même les équations mathématiques. Puisque j'ai décidé de faire la grandeur en dessous pour pouvoir avoir l'aisance négative, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé combien de mailles ça voulait dire sur le patron. C'était 202 mailles. Et en mettant l'information de 202 mailles sur le calculateur tricot, ça montrait que moi, avec ma laine, il faudrait que ce soit 208 mailles. Ça fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement augmenté. Une fois qu'on rejoint, là, en dessous, je vais vous parler de la construction ensuite, mais une fois qu'on rejoint en rond, là, en avant, là, pour le dessous des bras, j'ai juste ajouté 6 mailles sur le tour de ma camisole euh, pour arriver au nombre de mailles que je devais avoir. Alors, ce patron-là, là, je l'avais vu là, passer sur Instagram là, bien avant qu'il sorte, puis je pense que j'allais voir à toutes les semaines là, si c'était finalement sorti ou j'allais voir de temps en temps si enfin c'était sorti. Ce que j'adore de ce patron-là, c'est la dentelle. Alors, voici mon en cours. Il est bien avancé, hein? Depuis qu'on s'est vu, il est aussi bien avancé parce que justement, il y a eu la fin de semaine de Pâques, puis je suis allée passer une fin de semaine chez ma maman où on a fait une journée en plus de quelques heures d'autres journées de tricot. Comme je vous ai dit, c'est super agréable à tricoter, fait que je l'ai comme pas lâché pendant un petit bout. Le patron est tricoté du haut vers le bas en commençant par le panneau de dentelle.
Fait que ce qui est le fun, c'est que même avant que je finisse mon échantillon, je pouvais déjà commencer avec le panneau de dentelle parce que toutes les grandeurs confondues commencent par le montage de la même quantité de mailles. Puis puisque je savais que moi, ça se jouait en pas grand-chose, je savais que j'allais quand même prendre cette laine-là. Donc, j'ai commencé. On commence par le panneau en haut ici. Après ça, on commence les augmentations ici, puis on met en attente. Après ça, on relève, on vire notre tricot de bord, puis on relève où on a parti le tricot, puis on fait les bretelles jusque-là, d'un côté en premier. On augmente pour faire le premier triangle, le premier côté. On met en attente. Après ça, on relève pour l'autre côté, on fait la bretelle, on fait les augmentations. C'est là qu'on va tout rejoindre en rond pour aller jusqu'en bas, faire quelques diminutions et quelques augmentations avant de faire quelques côtes. Donc moi, je vous l'avais dit, ce que j'ai trouvé, c'est que le dessous de bras était trop bas en fait. Là, c'était pas bra friendly qu'on dit. Là, c'était pas le fun pour le soutien-gorge, on voyait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que souvent, je le mettais sur mon câble, un câble là, pour pouvoir l'essayer. Puis, j'ai changé les endroits où je faisais, où j'ai commencé les augmentations de la dentelle pour que ce soit plus tôt et que ça descende moins bas. J'ai fait les bretelles moins longues aussi, sachant qu'ils étirent. Donc, quand on mesure, il faut un peu étirer parce que c'est sûr qu'au blocage et au porté, ça va s'étirer. Et après ça, au fur et à mesure, là, quand je descendais, ben, je l'ai essayé là, je l'ai essayé là, je l'ai essayé là. Donc, à chaque fois que j'ai fait des diminutions ou augmentations, j'ai utilisé mes épingles en poule. Puis, à chaque fois, la dentelle suit. Comme ça, je suis pas mal sûre que je vais aimer son fit, même une fois bloqué. Autre modification que j'ai fait en plus de changer les endroits des diminutions, augmentations, c'est qu'elle a fait les dentelles en aller-retour et moi, j'ai décidé de plutôt faire en high cord. Je trouve que c'est plus beau le fini. Plutôt que ce soit plat et que ça roulotte, là, ça fait un beau truc. Je pense que vous avez peut-être déjà vu. Pour faire le high cord, c'est qu'au lieu de virer, de tourner notre tricot et de tricoter à plat pour aller faire aller-retour, on tire l'aiguille pour aller retricoter de nouveau de l'autre côté et ça ferme le tube. Je vais mettre une vidéo là de comment je faisais, mais encore une fois, je suis pas une pro des tutoriels. Là. Vous pouvez trouver facilement là, sur Internet tout comment faire. La dentelle a été inspirée par la japonaise Hitomi Shida. Alors, c'est elle qui a écrit le livre, la Bible des points de dentelle japonais, où il y a au-dessus de 260 patrons de dentelle japonaise. Donc, c'est là-dessus que Sari Nordlund s'est basée pour cette magnifique dentelle. J'ai un grand amour pour la dentelle parce que c'est très, très satisfaisant à tricoter, à voir les motifs apparaître rang par rang. Donc, c'est vraiment pas plate à faire, la dentelle. Ce modèle-là est parfait pour ça parce que tu as un petit panneau de dentelle, puis après ça, ben, tu fais un petit peu de jersey. Puis là, whoop, quand tu commenceras à être tanné, ben, tu repars sur le petit panneau de dentelle. C'est juste parfait. Ça permet aussi la dentelle de vraiment plus décrocher parce que pendant que tu fais de la dentelle, tu n'as pas vraiment le temps de penser à autre chose. En plus, dans ce motif-là, il y a quelque chose à faire sur tous les rangs. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un patron qui est pour les débutants. Je dis ça, puis je dis pas ça en même temps. Parce que moi, je suis du genre à avoir la tête dure. Puis quand j'ai commencé à tricoter, il n'y avait pas d'affaire de « Ah, ça c'est intermédiaire, fait que je le fais pas. » C'est comme « Je veux ce modèle et je vais trouver comment faire. » C'est sûr, je me suis peut-être arraché les cheveux un peu plus à cause de ça. Mais après ça, t'en es d'autant plus fière. Fait que c'est pas un tricot qui est très, très simple. Effectivement, c'est une charte de dentelle qui a un panneau ici,
un panneau là et un panneau au milieu. Au début, quand tu tricotes ce panneau-là, c'est en aller-retour. Et puisqu'il y a quelque chose à faire sur tous les rangs, ça veut dire qu'il faut que tu fasses des choses sur l'endroit comme sur l'envers, mais en inversé sur la charte. Donc, au début, il n'y a que la charte du milieu, oui, certes, mais il faut que tu fasses quelque chose à tous les rangs, et sur l'endroit et sur l'envers. Ensuite, il rajoute celui du côté ici, là, les deux petites qui sont identiques, mais inversées. Et puis, ça suit rarement, là, je veux dire, c'est sur plusieurs rangs, la dentelle, là, c'est du milieu. Donc ici, là, qui est comme plutôt sur 8 rangs sur les côtés, ça ne suit pas. Et après ça, quand tu joins en rond, le côté gauche des dentelles de côté devient le côté droit. Fait que non seulement les panneaux de côté s'inversent, et là, on le voit super souvent là, dans tous les patrons qui ont été tricotés, dont moi aussi, ça fait que au lieu de faire un petit serpent comme ça fait comme une erreur qui est assez visible. Je vais mettre des photos de la première que j'avais tricotée, là, celle-ci, là. Puis, j'ai fait une chirurgie, là. Je m'étais rendu compte, là, à la fin, que j'avais fait, genre, donc à la fin, ça veut dire que je tricotais comme ça, là, puis j'allais terminer. Puis je me suis rendu compte qu'au tout début, il y avait une erreur et je n'ai fait que les mailles de côté, donc sur 3 mailles, là, cette dentelle-là, et j'ai descendu tous les rangs pour remonter tous les rangs. À un moment donné, tu comprends la logique et puis tu te trompes plus. Sauf qu'est-ce que ça veut dire que je me suis pas trompée sur ma nouvelle camisole? Non, pas du tout. Je me suis trompée aussi. Puis là, je me suis dit, voyons, pourquoi que ça arrive, à part des fois un peu du manque de concentration. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment essayé de comprendre la logique, puis en comprenant dans quel sens le serpentin devait aller, si ça s'appelle comme ça, je savais de quel côté devait être ma diminution, qui est 3 mailles ensemble, ou glisse, 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 tricote, et de quel côté devait être mon jeté pour que ça fonctionne, puis là, je la fais plus l'erreur. Une chose qui est certaine que je vais changer aussi, c'est le nombre de côtes en bas, parce que je trouve que c'est beaucoup trop peu. Puis je pense que je vais peut-être les faire comme ajuster sur moi pour qu'au pire, ça fasse un petit drapé. Fait que à date, je suis vraiment, vraiment contente. Le tricot est régulier. Je sens qu'il va avoir un bon drapé. J'adore la couleur, qui fait un petit peu flamant rose. Puis, c'est ça. Je l'ai commencé le jeudi avant la fin de semaine de Pâques. Puis, il me reste pas énorme à tricoter et je suis très, très contente. J'ai très hâte. Cette laine-là, je l'avais également achetée à la vente de fermeture de Lainerie Lépine. Puis, alors que j'ai presque terminé, là, il me reste ça de la deuxième pelote. Puis, il m'en reste 2 autres. Fait que c'est parfait. Ce que je me dis, c'est que je vais pouvoir peut-être me faire une autre camisole, mais plus crop ou bien une bralette. Donc, j'en aurais eu pour mon argent. Il était vraiment spécial aussi lors de la fermeture. Puis, le tissu est vraiment agréable. Puis, je sens que ça va pas être trop chaud. Le coton est parfois désagréable à tricoter. Là, le cachemire règle ce problème-là. Puis, c'est ça. Fait que Sunkiss Top de Sari Nordlund. J'aime beaucoup l'idée de... J'ai pas de problème à retricoter des patrons que j'ai déjà faits, évidemment. Là, je vous disais tantôt que j'allais pas refaire mon autre chandail, là, mais il y a certains tricots que j'ai pas du tout de problème à retricoter, surtout si c'est pour l'améliorer puis faire que je vais plus le porter. Donc, je me dis qu'il y a peut-être... il y a un autre chandail aussi que j'ai fait qui est trop court, trop serré, avec de la laine trop chaude, là, un t-shirt qui est dans ma ligne de mire là, pour un prochain tricot. En cours, j'ai aussi toujours les Cozy Autumn Socks de This Handmade Life, mais je vous les montrerai pas pour l'instant parce que j'en ai parlé dans mon épisode précédent, puis tout ce que j'ai avancé, c'est le talon. Trop excitée que j'étais de monter de nouveaux projets et de me lancer dans de nouvelles aventures, mais il n'y a pas de pression. Ils seront prêts quand ils seront prêts. J'ai plutôt comme deuxième castonne, j'ai les mitaines de mon ami là en fingering dont je vous ai parlé au dernier épisode, pour lesquels je me base sur 2 patrons que je vous disais, donc les crèmes de Atelier Émilie,
et The World's Simplest Mittens de Tin Can Knits. Je les tricote en Arwetta de Filco Lana, qui est un bleu marin très foncé, couleur 195 et c'est 80% mérino, 20% nylon. On se rappelle que mon ami désirait qu'elle soit pas trop épaisse pour qu'elle puisse être roulée dans sa sacoche. Que pour ceci, il fallait, moi j'ai déterminé qu'il fallait pas que la laine soit trop délicate là, pour que ce soit à côté avec des clés et tout. Fait que c'est pour ça que j'ai pris une qui avait quand même beaucoup de nylon, soit 20% ici. J'avais commencé avec 56 mailles selon le patron crème. Donc, je vous dis que je me base sur ces patrons-là, mais finalement, je pense que je fais un peu comme sur mesure parce que je suis allée souper avec mon ami, puis je voyais il allait être trop serré, là, les mitaines, puis que j'ai remonté là, avec 64 mailles, je fais des côtes 2-2. Je me suis pas badrée à faire un montage tubulaire, là, on verra pas fou, ça va être en dessous de son manteau, elle va s'en foutre bien, moi j'aurai pas de fun. J'avais peur que la laine abouloche, ça semble pas être le cas. Je pense que je l'avais trop promenée la dernière fois. Je pense que définitivement, je comprends pourquoi tout le monde l'utilise pour faire des chaussettes avec. Elle est douce, belle couleur profonde. Je suis juste rendue là, j'aurais pu me rendre beaucoup plus loin. C'est juste que là, je vais la revoir vendredi prochain, puis j'aimerais qu'elle réessaie avant que je m'aventure plus dans l'aventure de ces mitaines. Donc, c'est ça, c'est pas la mer à bord, c'est 64 mailles, mais c'est pas non plus un tricot qui est enlevant que je me peux plus, fait que si je peux ne pas le recommencer 66 fois, je vais éviter de le faire. J'en parle pas plus longtemps parce que c'est sûr que vous allez les revoir, puis c'est ça, c'est un petit peu un tricot plain. Et là, je vais vous montrer mon troisième caston. Vous vous rappelez? Mon Gojo sweater? Je disais que j'avais pas dit mon dernier mot. Et j'avais pas dit mon dernier mot. Et je vous avais parlé que j'allais en faire un autre pour mon ami d'enfance qui allait en échange me faire le logo pour mon podcast et aussi pour mettre sur mes étiquettes de tricot. Et là, j'ai passé une journée avec elle et on décide de choisir la laine. Là, je me suis dit, hey, là, les affaires de calcul, ça va faire. Je suis tout le temps en train de faire des calculs. Essayons de trouver la laine utilisée par le patron, par la designer dans le patron. Et miracle, cette laine-là était disponible à l'espace tricot. Alors, on décide de la prendre. Il s'agit de la Guépard Woolia. C'est une laine mérino 100% organique. Celle-ci, c'est la couleur, je ne me rappelle plus, la couleur 106, qui est un genre de petit beige grisé. Alors, j'en reparle après, là, mais on décide d'aller acheter la laine. Je regarde en général les patrons, combien les gens ont utilisé. Donc, on part, on s'en va à l'espace tricot. J'étais un peu rassurée de voir que c'est pas juste moi qui hésite, qui peut hésiter longtemps entre deux couleurs, là, comme si ma vie en dépendait. C'est que mon ami aussi assez tout le temps que ça va prendre, puis on voulait prendre une couleur qui était sûre et certaine d'aimer et porter très longtemps. Souvent, je lui tricote du gris, mais oui, j'y avais même proposé, au pire, si tu veux du noir, je suis game. Mais elle a choisi ce petit beige grisé-là qui est très joli, là. Alors, on y va. On achète 12 pelotes de ça. En fait, je lui ai dit que si elle acceptait d'acheter la laine, j'allais lui faire le chandail, là, ce qu'elle a bien voulu faire. Puis comme ça, elle a pu choisir la laine qu'elle voulait parce que c'est ça. Je ne fais pas beaucoup d'achats de laine en ce moment. Je suis plus en mode budget de voyage qui s'en vient cet hiver. On fait nos choix. Ça se peut que je vais en acheter là, de la laine éventuellement. Là, c'est que ça va être plus pour un cadeau que je veux faire ou admettons pour compléter, pour faire un chandail avec de la laine que j'ai déjà ou un projet avec de la laine que j'ai déjà. Je m'égare. Alors, on va chercher la laine. Puis là, j'arrive chez nous, puis là, j'ai donc hâte de monter ça. Puis là, je me dis, pour bien faire, il faudrait que je défasse l'autre. Là, ça sert à rien que je le laisse sur les aiguilles. Fait que je décide de le défaire. Puis
Puis je me dis, tu sais, c'est pas bon, elle va rester tricotée la laine. Donc c'est ça, je m'assois et je décide de faire le chandail. Comme ça, mes aiguilles sont vides. J'aime ça, tu sais, avant de partir un projet, faire le ménage de mes aiguilles, replacer mes marqueurs, là, tu sais. C'est un petit moment privilégié là, dans mes trucs tricot. Puis là, je range mes choses. Puis je défais tout ça. Puis là, je fais un échantillon que je lave. Il y a quelque chose qui cloche. Je lave l'échantillon. Bien sûr, je l'épeigne, mais pas comme une folle. Puis là, regardez-moi ça. C'est mou, là. Je vous remets une photo du Cujo Sweater. Le voyez-vous, comment ça se peut pas que ce soit ça? Comment que ça va tenir? J'étais comme, non, ça fonctionne pas. Le patron, il dit que c'est un brin de cette laine-là avec un brin de mohair, puis que tu peux enlever le mohair, puis ça va pas changer l'échantillon. Donc, ça n'a rien à voir. En plus, le mohair, c'est comme de la soie dentaire, là. C'est pas le, le fluff du mohair qui va faire la tenue de ce chandail-là, qui en fait est fait selon l'aiguille que tu utilises, ça sert plus ou moins les mains, puis c'est ça qui fait la structure du chandail, là, qui fait qu'il est si merveilleux. Fait que là, je commence à réfléchir, puis je relis, puis là, je vais voir les autres projets tricotés avec cette laine-là. Personne ne mentionne rien, à part plusieurs erreurs dans le patron. Donc, il y a un profil là, qui parlait de plusieurs erreurs qu'elle avait trouvées dans le patron. J'ai pris mon patron que j'avais imprimé, puis je suis allée noter là, d'avance où il y avait des erreurs selon la fille sur Ravelry pour que je garde une attention particulière là, quand je serais rendue à ce moment-là. Sauf que ça n'arrête pas mon problème d'échantillon, là. Il est tout ridicule, là. Je me dis, bon, ça peut être je veux dire, je pourrais bien doubler ou quelque chose, là, le fil, mais c'est parce que là, ça va faire que j'ai la moitié de la laine, là. J'amène mon échantillon au travail, où il y a ma collègue là, qui tricote, là, qui m'a donné la laine pour mon chandail Tresta que je vous présentais dans le dernier épisode. Puis j'y montre ça, puis elle dit, oublie ça, là, le chandail, il dit hareng. C'est pas du tout hareng, c'est sûr que c'est pas hareng. C'est sûr qu'il faut que tu doubles ta laine. On regarde. Le patron, il commence par avec deux brins, avec vos deux brins, commencez à tricoter, non, non, non. Moi, tout le long, je pensais que ça voulait dire avec ton brin de mohair et de ta laine, parce que le patron lui-même dit pas que c'est tricoté avec deux brins. J'ai fait l'échantillon, c'est avec beaucoup plus d'allure. Ce que ça veut dire, est-ce que vous voyez où je veux en venir, là? Ça veut dire que la longueur que le chandail dont le chandail a besoin, là, faut diviser par deux. Ça veut dire là, que j'en aurais eu assez avec mon autre laine, probablement. Alors là, je vais partager ma peine avec vous et mon désarroi. J'étais complètement dégoûtée. J'ai tout défait. Je l'ai remis en petite boule. Puis on n'oublie pas que ce chandail-là, je m'étais fait mal aux mains. Il me fait encore mal aux mains, là, ce motif-là. Fait que j'aurais pu le garder. Je continue de trouver que c'est weird que ça prenne la quantité de, tu sais, ça va faire la longueur de 6 balles comme ça, là. Je n'ai acheté 12, là. Ça veut dire que je double le fil, puis c'est la quantité de 6 balles. Pas grave, au pire, on en rachètera, là. C'était facilement trouvable, là. Sauf que j'aurais probablement eu assez avec ma petite couleur de caca de nouveau-né. Je sais pas, peut-être que je vais le recommencer éventuellement. Je vais d'abord voir si avec lui j'ai assez de laine. J'ai déjà deux pelotes j'ai déjà deux pelotes, donc la quantité d'une pelote de fini. Puis il me reste un pouce à faire au col. Fait qu'est-ce qu'avec la quantité de 6 pelotes, je me rends à faire le gros look oversize? Je suis sceptique, mesdames et messieurs. Mais bon, encore une fois, ça fait les petits bumps. À cause que quand tu fais les mailles en vert, tu vas les chercher dans le brin en dessous, puis ça serre plus. C'est comme plus beau de l'autre côté, là, si vous voulez mon avis. Mais je pense que ça va se placer au lavage.
C'est beaucoup plus rigide ici, effectivement, parce que c'est pour faire le col. Donc, comme je disais, c'est plus serré. C'est commencé avec des aiguilles 3. Celui-là, je le fais en métal. C'est pas des Xiaogu, c'est des vieilles que j'avais. J'ai mon petit avocat avec mon petit sushi. J'étais surprise de voir comment la laine est quand même douce. Puis elle a du bounce, là. Elle est très aérienne, je trouve. Que je pense qu'elle va être très le fun à porter. Elle est agréable à tricoter. Sauf que c'est ça, il faut que je me contienne quand je le tricote parce que ça fait mal aux mains. Puis effectivement, c'est aussi un montage tubulaire ou à l'italienne ou c'est la même chose. Ça fait vraiment beau. C'est ça pour le Gojo Sweater de Egg Unit. Je pense que c'est Egg Unit. J'ai vu une vidéo où elle était présente, puis ça semblait être comme ça qu'on disait son nom. Euh, je pense qu'il va être super beau ce chandail-là, mais je pense que je suis pas au bout de mes peines. À suivre. Donc, c'est ça pour mes projets en cours. J'ai des projets à venir en tête. J'ai envie de faire un petit gnome, là. J'ai envie ces temps-ci de faire, ça pourrait combler mon besoin de faire un petit truc avec des restes. J'ai envie de faire une décoration murale ici pour aller où je vous mets les photos. Là, en fait, c'est le mur du fond de ma cuisine, puis j'aimerais faire un macramé pour avec un bois de mer là, en fait que j'ai pris en Gaspésie. Puis une corde de coton naturelle. J'en ai jamais fait, mais j'ai déjà trouvé des vidéos qui montrent comment. Puis c'est ça. Donc quelques projets à venir, mais je pense que je vais me concentrer sur mes projets en cours parce que aussi je veux que les choses avancent. Je me sens mieux là, quand je finis des trucs de temps en temps. Dernière parenthèse, hier j'écoutais Pompon Tricot et puis elle parlait que justement elle trouvait qu'elle avait suffisamment de tricot pour elle et pour sa fille, puis elle caressait l'envie de faire des dons. Puis moi, il faut savoir qu'autrefois, avec ma marraine et ma maman, on avait monté une page Facebook qui s'appelle Les Mailles Contrariées, c'est un groupe qui est présentement en pause, mais on avait rassemblé quelques tricoteuses et puis qui s'étaient ajoutées à la page et pendant 3 ans de suite, on a offert de 115 à 150 morceaux, si je me trompe pas, par année à la mission Oldbury à Montréal, qui est pour les sans-abri. Donc, je vais vous insérer des photos, là. Il y a ma mère, ma marraine, puis ça montre aussi quand on allait remettre les tricots à la mission. Pourquoi que c'est pas nous qui allons les remettre nous-mêmes dans la rue? Ben parce que c'est un peu trop risqué, parce qu'on n'est pas des intervenants non plus, et que la mission est plus à même de savoir qui a besoin et quand. On tricotait principalement pour hommes parce que en fait, c'était plus là qu'on allait remettre. Là, la mission Oldbury sépare les hommes et les femmes. Mais quand il y avait des tricots pour femmes, ils s'occupaient d'envoyer du côté des femmes. Donc, on faisait des tucs, des bas, des foulards. Puis, donc, je caresse l'envie de repartir cette page-là, sauf que j'hésite quand même parce que ce qui est compliqué, c'est que c'est juste avant les fêtes, il faut tout regrouper les tricots. Moi, j'habite à Montréal, je me promène en communauto. Je crois que ma marraine est à la Chine. Ma mère est sur la rive sud, mais elle ne conduit pas en ville. Donc, ce qui m'inquiète un peu, c'est le côté rassembler les tricots. Faire ça dans une période de l'année où on est bien occupé tout le monde. Je me dis qu'au fond, on s'en fout. C'est pas obligé d'être juste avant le temps des fêtes, en autant que ce soit l'hiver. On s'entend au Québec, ça dure l'hiver. C'est pas juste à Noël. Puis qu'il fait souvent bien plus froid, même juste après. Euh, à la mission Oldbury, ce qui est fun, c'est que euh, il essaie de, quand les gens arrivent dans la rue, là, il y a une intervenante qui nous en avait parlé là, de là-bas. Quand les gens arrivent là, puis qui sont en situation, ils vont être obligés de se retrouver dans la rue. Il les recueille puis il essaie de réchapper la situation avant que ce soit vraiment le cas. Mais si jamais c'est impossible pour cette personne-là, eh bien, ils leur font des kits de départ. Triste à dire, là, mais des kits de départ pour dans la rue. Fait qu'ils pouvaient mettre ces items-là qu'on avait tricotés dans ces kits.
Puis aussi, ils remettaient là, aux gens là, eux-mêmes, là, en sachant pour pas que les gens se servent eux-mêmes et qu'ils prennent tout ou quoi que ce soit. On s'entend, puisque c'est pour des gens dans la rue, il faut éviter les fibres trop fancy. Là. Nous, on avait comme façon de penser que il faut que la personne, si jamais elle arrive à un endroit où elle peut laver ses vêtements, que c'est quelque chose qui puisse être lancé dans la laveuse, puis pas trop pas trop fragile. Là, tu sais, fait que souvent, j'utilisais de la patine ou des choses comme ça, ou de l'acrylique, là, à la limite, là, c'est pas super le fun à tricoter tout le temps, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même plus durable. Donc, je sais pas. Je vais peut-être lancer la question sur le site des Mailles contrariées. J'ai écrit le texte de pourquoi le groupe s'appelle comme ça, si ça vous intéresse d'aller le lire. Dites-moi ce que vous en pensez en bas. Si jamais je sais pas, c'est parce qu'il faudrait que je dise que c'est juste pour les gens de Montréal, mettons, tu sais, sauf que, ou quelqu'un sur la rive sud s'engage à dire, OK, quand tu vas ramasser les choses, point de rassemblement sur la rive sud, tel parc, tout le monde vient porter ses affaires, puis nous, on se rejoint ensuite pour tout rassembler. Ce qu'on faisait en plus, c'est que puis que là, peut-être on éliminerait cette étape-là parce que ça prenait beaucoup de temps aussi, c'est qu'on mettait l'étiquette avec le nom de la personne qui avait tricoté sur chaque item. Une étape, par exemple, qu'on veut pas sauter, par exemple, c'est de rassembler chaque bas avec un petit brin de laine pour pas qu'ils se perdent. Je dis la mission Oldbury, ça pourrait être pour un autre organisme. Euh, Sauf que c'est ça, on avait un contact déjà à l'intérieur, puis on avait beaucoup aimé comment que ça avait été fait aussi là, que c'était vraiment étudié selon. Donc c'est ça, quand on commence à y repenser sérieusement. Bien sûr, je veux dire, quand on faisait le groupe sur Facebook, il y avait beaucoup d'abonnés. Ça veut pas dire que tout le monde a tricoté. C'est pas obligé. Je veux vraiment pas mettre de pression à qui que ce soit. C'est ça, c'est super important. C'est un beau geste qu'on fait. Là. C'est pas supposé de devenir une corvée, là. Mais c'est une cause qui nous tenait bien à cœur. Peut-être que cette année, si je le relance, là, on ferait aussi égal hommes et femmes, parce qu'on sait que les femmes sont beaucoup en situation d'itinérance aussi à Montréal. Puis je me dis que si les gens à l'extérieur du Québec ou d'ailleurs voulaient participer, je pourrais décider de dire bon ben à partir de maintenant, l'argent que si jamais vous voulez participer, vous pouvez m'envoyer l'argent sur Ko-fi dont le lien est en bas, et puis que tout l'argent serait remis justement pour cet organisme. Là, je dis ça, là, c'est pas encore décidé. Peut-être que vous pouvez me dire ce que vous en pensez là, en commentaire. Sinon, c'est ça, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Euh, pour moi, ça fait une différence si vous vous abonnez. Ça fait aussi pour vous que vous allez rien manquer de quand je poste un podcast. J'ai pas encore mis en place de rythme, même que le dernier, j'étais tellement fière d'avoir enfin fini le montage que j'apprenais à ce moment-là. Je l'ai posté un mardi, puis je pense qu'il n'a pas été autant vu. Là. Il semble être passé un petit peu en dessous. C'est pas plus grave, là. C'est vraiment pour le fun que je fais ça, mais c'est le fun quand les gens voient. Donc, c'est ça. Pour mes réseaux sociaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Knitting Flamingo sur Instagram et Funky Flam sur Ravelry. Et puis, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, mettez-moi un émoticône de chaussettes. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté, puis à la prochaine!